Je vous retrouve pour la suite des programmes du soir sur New World. Bienvenue dans Regard croisé. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord du Niger. Les autorités accusent la France de vouloir intervenir militairement. Paris dément, Sénégal, Internet coupé, le PASTEF dissous. Nous parlerons également du Niger une fois. Le président annonce des mesures face, ou plutôt du Nigeria. Le président annonce des mesures face au coût de la vie. Puis nous terminerons avec ces décisions de la CEDEAO et de l'UEMOA. Sanctions, le Burkina, la Guinée et le Mali solidaires du Niger. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau. Avec moi, Prosper Agboklou, vous êtes journaliste et analyste politique. Bonsoir Prosper et bienvenue. Bonsoir Guillaume, docteur Guillaume. Bonsoir à tous les collègues autour de la table, aux chers téléspectateurs qui suivent l'actualité sur New York TV. C'est l'une des chaînes les plus prisées dans tous les domaines, je dirais, depuis un certain temps. Et je profite quand même de l'occasion pour dire bien des choses à tous les lecteurs également du site sportif www.togofootballnews.tg. Merci. À côté de vous, Prosper, c'est bien Donatien Awesso. Vous êtes homme politique et traducteur agréé. Bonsoir, Donatien. Oui, bonsoir Guillaume. Bonsoir à nos téléspectatrices, téléspectateurs. J'ai failli dire auditeurs parce que je suis trop habitué à la radio. Enchanté toujours d'être là avec vous pour décrypter l'actualité d'ici et d'ailleurs, et c'est avec plaisir que nous sommes là toujours pour servir ceux qui nous suivent. J'aimerais d'entrée de jeu saisir l'opportunité pour saluer les parents, parce que nous sommes en pleine vacances, nous voyons les enfants qui errent ici et là, que les parents puissent encadrer un tant soit peu leurs enfants durant ces vacances et bien sûr leur donner un plus avant que la rentrée ne vienne, que les enfants puissent gagner quelque chose avant que la rentrée ne vienne. Donc, chers parents, bon courage à vous et merci. Merci. Et notre troisième invité, c'est Germain Pouli. Vous êtes journaliste également, directeur de publication de Togo Réveil. Bonsoir Germain et bienvenue. Bonsoir docteur et bonsoir à tous les téléspectateurs. Bonsoir à mes confrères et les co-débatteurs. Alors, nous attaquons notre premier sujet. Nous prenons la direction du Niger avec cette bruit avec la France. Les autorités accusent la France de vouloir intervenir militairement, ce que Paris dément. La ministre française des Affaires étrangères a démenti ce lundi des accusations de la junte qui a pris le pouvoir au Niger, selon lesquelles la France voudrait intervenir militairement dans le pays. C'est faux, a déclaré Catherine Colonna sur BFM. Elle dit qu'il faut plutôt démonter les infox pour ne pas tomber dans le panneau. Plus tôt dans la journée, ce lundi, un communiqué officiel de la junte au Niger annonçait que des Français auraient signé des accords avec les autorités déchues de Niamey pour pouvoir mener une opération militaire afin d'exfiltrer le président déchu du Niger, Mohamed Bazoum. Je commence par vous, Prosper Agboklou. Une information officielle lue à la télévision par les officiels, les nouveaux officiels du Niger, et qui est démentie de l'autre côté par la France. Non, il ne peut en être autrement. Vous savez, même si on attrape le voleur, la main dans le sac, il a toujours démenti les faits. Donc, ce qui veut dire tout simplement que je ne vois pas la France dire oui, je l'ai fait, c'est de mon côté que cela s'est produit. La France ne dira jamais la vérité. Et ça, je crois quand même que pour tous ceux qui sont déjà dans l'actualité depuis au moins un siècle par rapport à la colonisation de l'Afrique, on sait comment est-ce que ça se passe. Donc les voies et les lois sont dictées donc de Paris, où bon, si on on parle un peu de la géopolitique, où pratiquement au Conseil de sécurité, le monde est divisé en 5 parties pour les 5 membres du Conseil de sécurité, les droits de veto, les membres qui ont les droits de veto permanents, qui ont les droits de veto. C'est vrai que c'est la France à qui appartient donc l'espace africain, et cela lui permet donc de tout faire. On a vu la déstabilisation du Mali, on a vu du Mali, de la Libye, tout ce qui s'est passé. La France n'a jamais dit oui. Donc pour moi, je ne doute pas de cette franchise de la part des nouvelles autorités nigériennes, parce que le général Yadema a dit que celui qui est auprès donc de la toilette plutôt, c'est lui qui sent l'odeur
quand ces généraux, enfin, c'est ceux qui ont renversé le président Bazoum parlent, moi je ne les appelle pas poutistes ni juntes, ils sont des autorités légitimes pour moi parce qu'il y a eu quelque chose. C'est pourquoi ils ont fait le coup d'État. Donc les autorités, les nouvelles autorités qu'on appelle nigériennes, ont dit ce qu'il fallait. Quand moi j'ai écouté un tout petit peu Madame Catherine Colonna qui dit que la seule priorité pour la France, c'est la sécurité de nos ressortissants. Ces mesures que nous prenons, ce sont uniquement des mesures destinées à assurer la sécurité de nos compatriotes. Et ça, moi, je crois quand même que c'est scandaleux. C'est scandaleux pour moi. Est-ce un scandale de vouloir protéger ses ressortissants dans un pays à des troubles? Mais ils viennent chercher quoi? Donc quand ça va mal, eux, ils vont nous quitter. Ils vont nous laisser. Mais dis donc, non, quand ça dit au moment de se sucrer, ils sont là. Bon, cela, pour moi, ça cache des intentions. À chaque fois qu'il y a un problème du grabuge dans nos pays, les Européens viennent ramasser leurs ressortissants. Et c'est ça qui témoigne même. Moi, il y a des problèmes à l'étranger. Non, les pays africains aussi envoient chercher leurs ressortissants qui veulent venir. De toute façon, pour l'Europe, c'est récurrent. Surtout la France, qui, à chaque fois qu'il y a un pépite, quelque chose de semblable, elle vient rapidement ramasser. Ça cache les intentions. C'est pourquoi je voudrais que tout le monde y reste. S'il y a attaque de l'armée française, qu'on attaque tout le monde. Pourquoi on veut raser les ressortissants français? Ça, c'est chez nous, on le dit souvent, c'est-à-dire on vient là faire qu'on a une sélection, séparer ce qui leur appartient de ce. Donc, pourquoi est-ce que quand les difficultés viennent, on laisse l'Afrique subir? Si on doit attaquer, quelqu'un viendra attaquer, il faut que tout le monde reste. Maintenant, quand on attaque, on tue les Nigériens, après les Français vont revenir. Moi, je ne suis pas contre les Français. Je dis, je ne suis pas contre le citoyen français, parce que c'est un homme comme moi, mais je suis contre la politique française en Afrique, tel que ça se débat. La dernière fois, il y a un problème au Niger et Macron réunit son conseil de défense, de sécurité, pour discuter de quoi? Ben, il n'a qu'à regarder ce qui se passe en France. En France, aujourd'hui, il y a, comme on appelle, des mouvements sociaux. Il y a des problèmes où la vie coûte chèrement en France, où les Français même en parlent. On ne s'occupe pas de ça. Ben, il faut laisser les Nigériens régler leurs problèmes. Pour moi, aujourd'hui, le fait même de demander à ce qu'on se prépare pour venir ramasser, je dirais bien sûr ramasser, c'est le terme approprié, les citoyens français et européens, ça cache une idée derrière. Merci. Oui, pour moi, donc, aujourd'hui, on est donc dans le, comment on appelle, dans une situation où l'imbroglio, franchement, ce n'est pas à la France de décider de quoi que ce soit. Merci beaucoup, mais je précise que les militaires au Niger sont des putschistes, il faut le reconnaître aussi, même si certains trouvent une justification à cela, comme vous. Je viens à vous, Donatien Awesso. Oui. On annonçait hier à la télévision que la France aurait signé des accords militaires et politiques avec les autorités déchues de Bamako pour pouvoir mener une intervention militaire et exfiltrer le président déchu Mohamed Bazoum. Information démentie de l'autre côté par Catherine Colonna. Oui, tout est bien sûr au conditionnel, mais nous le savons, hein, en termes de diplomatie, c'est pas tout qui se dit. Hein. Il y a des négociations en sourdine qui se font, et c'est ce qu'on voudrait vous faire voir, qu'on vous montre. Hein. Donc, moi ici, je peux bien sûr croire que la France est en train de mijoter quelque chose, parce que déjà, c'est le dernier précaré de la France, c'est le dernier précaré de la France qui se trouve actuellement encore en Afrique. Donc, ils feront tout possible. Hein. Ces Français-là feront tout possible pour pouvoir garder la main sur le Niger. C'est ça, c'est là même où se trouve. Est-ce que tout possible veut dire forcément qu'il faut aller signer un accord militaire pour faire une intervention? Oui, militaire, des fois on le dit. Des fois, on le dit pour avoir certains biens, on peut même aller pactiser avec le diable. Hein. Certains sont capables même de marcher sur des cadavres pour pouvoir atteindre ou bien assouvir leurs besoins. Parce que ce qui est en train de se jouer au Niger est très très grand, parce que nous avons là-bas des gisements. Hein. On parle de l'uranium, on parle de beaucoup de choses. La France est en train de voir, son dernier bien.
son dernier bien en Afrique en train de lui filer entre les doigts. Donc, elle va faire tout possible pour pouvoir garder la main sur ce territoire. Maintenant, revenons à ce qui s'est passé et que les généraux ont eu à se lever pour pouvoir prendre le pouvoir, on va le dire ainsi. Les appeler putschistes, c'est les caricaturer. Ils ont commis un coup d'État, on les appelle putschistes. C'est aussi simple que ça. Oui, c'est un peu les noircir aussi. C'est un peu Non, c'est ça, oui. Celui qui a commis un putsch s'appelle putschiste, mais c'est... quelqu'un qui a inventé le mot. Vous direz qu'on les appelle président démocratiquement. Oh non, pas démocratiquement élu. Ils ont commis un putsch, bien sûr, mais il faudrait qu'on comprenne la raison pour laquelle ils ont fait cela. C'est ça que la France ne voudrait pas comprendre. La raison ne change pas le terme. Oui, la raison ne change pas le terme. La France comprend très bien, mais fait fi, voilà, de savoir ce qui s'est passé. Et cherche toujours à garder ses intérêts, comme l'a dit le général de Gaulle. Les États n'ont pas d'amis, n'ont que des intérêts. Donc, si la France gesticule actuellement, il faudrait qu'on le sache que c'est juste pour ses intérêts qu'elle est en train de faire tous ces mouvements. Et maintenant, des fois, je ne comprends pas pourquoi on veut rapatrier ses ressortissants s'il y a un souci dans un pays. Pourquoi vous ne pouvez pas être là, subir les mêmes choses ou bien leur venir en aide? Non, mais là je ne vous comprends pas. Ah oui, ça, donc, ce sont les autres qui reçoivent la chaleur. Quand il y a des problèmes, les pays envoient des avions. Guillaume, excusez-moi, je ne on affrète même des vols pour des gens, on leur demande les volontaires, ils peuvent monter, ils peuvent rentrer chez eux. Ce n'est pas la guerre. Ce n'est pas la guerre. Si par exemple au Soudan, il y a la guerre. Il n'y a pas encore la guerre. Oui, c'est pas la guerre. Mais s'ils sont dans non, ce n'est pas la guerre. Ça veut dire qu'ils savent que quelque chose se prépare. S'ils veulent faire rapatrier leurs ressortissants, c'est qu'ils savent que quelque chose se prépare. Leurs services de renseignement leur ont déjà filé des informations. Donc, mieux vaut que vous veniez avant que ceux qui doivent attaquent, fussent-ils eux-mêmes ou pas. Donc voilà un peu la France avec c'est votre lecture de la situation. Ces trucs en Afrique, il faut quand même que ça cesse. Merci beaucoup. Germain Pouli, que dites-vous d'abord de ce démenti formel de la France par rapport à son intention de mener une opération militaire à Niamey pour, disons, sauver le président Bazoum? Voilà, là on ne sait pas si c'est vrai ou c'est faux. Vous savez, ça revient après tous les coups d'État. Le dernier coup d'État d'Ibrahim Traoré, il avait dit la même chose aussi, que la France s'apprêtait à sauver Damiba. On présentait aussi finalement comme un homme de la France. Donc après, on a vu aussi les attaques contre le symbole de la France là-bas, l'Institut français, l'ambassade. Et donc c'est pratiquement la même chose au Niger. Et donc c'est la même stratégie. Est-ce que la France voulait vraiment intervenir? On ne saura rien, puisque la France dit non. Et ça peut aussi être une stratégie des militaires aussi pour empêcher éventuellement une velléité donc d'intervenir. Mais ce qui est sûr, c'est que la France, quand même, le chef des armées en France, le président, a réuni quand même un conseil de défense sur la question. Ça veut dire que c'est une question préoccupante pour l'État. Et donc, en réunissant ce conseil-là, déjà, on se disait que la France ne ferait pas quelque chose. Après, pratiquement le même jour, la France dit soutenir les décisions de la CEDEAO qui ont annoncé éventuellement un recours à la force. Donc on peut aussi l'un dans l'autre dire que la France aussi se prépare à intervenir militairement aux côtés de la CEDEAO qui annonce éventuellement une telle possibilité. Donc on est vite parti, mais après on ne saura jamais si la France voulait vraiment intervenir ou si elle ne le voulait pas même. Mais sur la question de la protection des ressortissants, je pense quand même que c'est vrai qu'au Soudan, les Occidentaux ont fait partie de leurs ressortissants, on trouve ça normal, mais en France, on est dans la même situation. Et à partir du moment où il y a des slogans hostiles contre la France, à partir du moment où l'ambassade a été attaquée, a été défendue avec quelques violences autour, la France est en danger, quoi qu'on dise. Et donc, il est important de tenter de protéger les ressortissants, en tout cas ceux qui veulent y rester. Je pense que certains, parmi ces Français, dès que ça chauffe aussi, ont tendance à fuir déjà, ne vont pas attendre que l'État vienne les secourir. Mais après, ça serait aussi dommage si quelque chose arrivait qu'on dise qu'on a laissé les Français, sachant bien
qu'ils étaient menacés. Après, la France... Est-ce que les Français sont menacés? Voilà, c'est ce que j'allais dire. Après, la France, c'est deux France, comme le disait Prosper. Il y a les Français qui travaillent en Afrique, qui sont proches des populations africaines, qui sont des entrepreneurs, qui sont dans l'humanitaire, qui sont dans l'enseignement, dans la culture, un certain nombre de domaines, qui n'ont qu'un problème avec les Africains. Et il y a les officiels français qui incarnent la politique française donc en Afrique, qui généralement ne sont pas bien vus, hein, surtout qu'aujourd'hui, depuis l'apparition du djihadisme et la conviction des pays africains que c'est la France qui nourrit donc ce courant-là qui vient déstabiliser toute la sous-région. Donc ce sentiment est monté en flèche avec aussi l'arrivée des Russes, donc qui propose une solution sécuritaire et qui aussi ne facilite pas la présence française donc en Afrique. C'est tout à fait normal, mais après on ne peut pas interdire à un État de vouloir faire partie de ses ressortissants, généralement ceux qui le souhaitent, hein, parce qu'on ne va pas obliger les gens à partir. Certains sont mariés à des Nigériens ou des Nigériennes, on ne va pas leur dire de partir. Donc après, ceux qui voudront, ceux qui ont peur, l'État a l'obligation de les faire partir. On a vu un peu ce qui se passe en Tunisie avec les ressortissants africains. On accuse même nos États de ne rien faire pour aller chercher leurs citoyens donc, qui sont dans ces situations-là. Donc ceci dit, c'est pratiquement le même schéma dans la plupart des pays, comme le Burkina Faso, le dernier exemple. Donc c'est pratiquement la même chose. La France dément, mais la France a été claire pour dire qu'elle va intervenir avec énergie si les intérêts sont français et les ressortissants français sont menacés. Donc je crois que c'est tout à fait logique. Après, quand on se dit que Bazoum c'est l'homme de la France, on se dit que son départ ne va pas forcément arranger la France. Donc la France serait prête à tout pour le retenir ou le réinstaller. Donc dans cette optique, c'est vite fait de dire que la France prépare donc une intervention, mais je ne pense pas qu'elle pourra le faire. Si elle le fait, ça sera probablement avec l'accord de la CEDEAO ou en partenariat avec la CEDEAO, éventuellement avec l'Union africaine et l'ONU, mais toute seule. Intervenir dans un pays comme le Niger où elle a près de 1500 soldats donc sur place, et là une bonne partie de son armement partie du Mali, ça va être compliqué. Si elle doit le faire, ça doit être dans le cadre d'une action concertée avec d'autres partenaires. Nous allons sur ces mots marquer la première pause. On vous retrouve pour la suite de cette émission.